Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici et que j'utilise exclusivement pour les tirages flash que je vous propose les week-ends. Alors je vais me permettre de vous rappeler ce qu'est un tirage flash. Le tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question ou une problématique qui vous interroge. Je vais utiliser le jeu pour tenter de vous répondre en déclinant chacun des domaines qui peut vous interroger, le sentimental, l'amical, le familial, le pro, le financier ou quant à des projets. Alors je vais vous donner quelques conseils. Il va vous falloir formuler votre question. Et à ce titre, je vous recommande de poser une question qui n'implique qu'une seule réponse afin d'obtenir quelque chose de fluide, de clair et de compréhensible pour vous. En gros, on évite les questions à choix multiples. Dans un deuxième temps, je vous conseille de formuler, de bien vous concentrer sur votre question en pesant le poids de chaque mot. Comment faire ? Alors, il est indiqué de vous mettre dans une pièce calme, sans sollicitation sonore. On éteint la télé, la radio, on évite d'être avec le téléphone à côté ou la montre connectée qui va vibrer. Bref, on se met dans un lieu calme et pourquoi pas une pièce que vous appréciez particulièrement et dédiée au repos, à la méditation ou tout simplement qui incarne le bien-être. Je vous recommande également d'allumer une petite bougie blanche qui a, à mon sens, la particularité de vous ancrer et de permettre d'apporter une portée supplémentaire à votre questionnement. Alors l'idéal, c'est de se concentrer très fort sur votre question et de poser votre question dans votre tête. Vous pouvez également la dire à l'oral, comme si j'étais en face de vous. Ce que je vous recommande également, et qui pour moi, en tout cas, est la meilleure solution, c'est d'écrire votre question sur un petit bout de papier. Alors vous allez vous dire que vous n'allez pas avoir le temps de faire tout cela puisque effectivement je ne vais vous laisser qu'une dizaine de secondes pour réfléchir. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous permettre de faire tous ces petits rituels que je viens de vous suggérer. Une fois que c'est fait, je vais battre le jeu et laisser uniquement les cartes volontaires s'exprimer. Donc, je n'interpréterai que là où les cartes volontaires qui voudraient bien tomber pour que je puisse répondre à votre question. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, je vais vous accorder une dizaine de secondes pour formuler votre question. Je le répète, n'hésitez pas à me mettre en pause pour vous laisser le temps de penser, de formuler ou d'écrire votre question et de vous mettre au calme. On se retrouve d'ici quelques secondes. Alors, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez eu le temps de penser très fort à votre question. Je vais donc battre le réponse angélique en pensant bien à vous, en pensant également à ma question personnelle, car j'en profite toujours pour poser une petite question me concernant. Et je vais battre le jeu et on va voir si les choses vont nous parler. Et ben voilà. Alors, comme vous le voyez, j'ai quand même battu quelques secondes le jeu avant d'avoir un petit tas, quand même 4 cartes qui sont tombées. Donc pour moi, le fait que les cartes soient tombées assez rapidement nous annonce déjà une résolution assez rapide de votre problématique. Alors attention, ce n'est pas non plus tombé immédiatement, donc on ne va pas être dans une résolution d'ici quelques heures ou d'ici 2-3 jours. À mon sens, on va plus être dans l'amélioration de la situation d'ici 1-2 semaines. On devrait en tout cas percevoir des signes positifs. Alors, j'ai la carte du AJC qui vient de tomber. La carte du AJC nous dit qu'il est temps d'agir, de passer à la prochaine étape, de poursuivre sa quête, ses rêves, qu'il est temps de mettre fin aux doutes, au stress, aux incertitudes, à la procrastination, bref, passer à l'action. Fiez-vous à votre instinct et on peut ici nous recommander d'agir dans tout type de domaine, le sentimental, l'amical, le familial, le pro, le financier, le matériel. Il y a l'idée que des efforts, des résultats attendus vont être finalement perçus sans effort ni action. C'est-à-dire que, excusez-moi, je n'ai pas été très claire, pour obtenir ce que vous voulez, c'est à vous d'agir. Voilà. J'ai ici le oui, qui devrait quand même largement vous rassurer.
Le oui nous dit que bien évidemment, la réponse à votre question, elle est positive. Je la mets juste ici. Donc vous agissez et ainsi vous obtenez le oui que vous attendiez. On me parle de moment idéal maintenant. Clairement, c'est le bon moment et c'est intéressant parce que la carte du agissez nous parle de ça aussi. C'est le bon moment pour agir, pour faire bouger les choses. J'ai ici la situation va s'améliorer. C'est toujours une carte extrêmement positive et attendue. La situation va s'améliorer m'indique que vous avez des difficultés actuelles quant à la problématique que vous avez interrogée et que cette situation va s'améliorer progressivement. Donc on ne va pas avoir une réussite totale du jour au lendemain, mais c'est petit à petit, signe après signe, que les choses vont s'arranger. Il faut encore faire preuve de patience, d'étapes, de travail, d'effort, mais qu'effectivement, ça va payer. Donc, ce n'est pas le moment pour baisser les bras, pour renoncer, même si effectivement, eh bien, il y a encore quelques aspérités et tensions. On me dit ici, eh bien, que vous êtes prêts. Donc, de nouveau, j'ai une carte qui m'indique que c'est le bon moment, que c'est une temporalité impeccable pour agir. Le vous êtes prêt me parle eh bien, du fait que vous êtes en capacité d'agir, mais surtout que vous avez vécu suffisamment d'expériences douloureuses dans le passé pour savoir ce qu'il faut faire et également savoir ce qu'il ne faut plus faire. Vous êtes prêt, il y a vraiment cette idée que vous êtes préparé et qu'il faut un peu vous reposer sur tout ce que vous avez mené pour opter pour la bonne stratégie. Alors, j'ai ici donc un ensemble de cartes qui va dans le sens du positif. Quelle que soit votre question, la réponse, elle est oui, mais à condition d'agir. Effectivement, si vous ne faites rien, le oui ne viendra pas. Donc c'est un oui conditionné. Agissez, passez à l'action et le oui sera là. On nous dit que c'est un moment idéal et opportun pour enfin passer à l'action et obtenir ce oui. Donc on a l'idée d'une bonne période, d'une période de chance. Je le répète, peut-être pas dans les heures et les jours immédiats à venir, peut-être plus dans la semaine d'après, dans le mois. Voilà, à mon sens, on est plutôt là-dedans. La situation, elle va s'améliorer, mais petit à petit. Donc on n'est pas dans une totale réussite du jour au lendemain, mais plutôt dans l'idée que petit à petit, les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez. Vous êtes prêts? Ça veut dire que vous êtes préparé à cette situation. Vous avez su tirer des expériences de vos expériences justement douloureuses du passé pour encore plus avancer. Alors, je vais maintenant décliner votre tirage en fonction des différents domaines que vous avez peut-être interrogés. Je commence par le sentimental. Dans le domaine sentimental, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors, mes amis célibataires, qui avaient peut-être interrogé la probabilité d'une rencontre sûre et fiable, on vous dit que cette rencontre, elle peut arriver, que c'est le bon moment, mais qu'il faut que vous agissiez. Il y a vraiment l'idée que votre autre ne va pas sonner à votre porte comme par miracle et qu'il va falloir vous bouger. Allez à sa rencontre, notamment s'il y a déjà quelqu'un que vous avez en vue. Alors ça peut me parler de provoquer la rencontre. Par exemple, vous avez un ami, un copain ou un voisin, un collègue qui vous plaît, eh bien c'est le moment de faire un geste. Pourquoi pas l'inviter? Pourquoi pas lui dire ce que vous ressentez et vous serez agréablement surpris. C'est le moment idéal et la situation va s'améliorer, surtout si vous avez l'impression que cette personne ne partage pas vos sentiments, vous ignore. Vous allez au contraire avoir, à mon sens, de belles surprises. En tout cas, vous êtes prêts pour faire cette rencontre et pour oser vous lancer. Alors, si vous avez là encore interrogé la sphère sentimentale, quant à la résolution d'une problématique liée à un ex. Alors, si votre question elle est liée au retour de l'ex, on vous dit que ce retour est possible, mais uniquement si vous agissez. Il ou elle ne va pas revenir tout seul ou toute seule. Il faut peut-être que vous alliez là où le cherchez. Donc, agissez, téléphonez, provoquez une rencontre, demandez un rendez-vous et vous obtiendrez un oui. On vous dit que c'est peut-être le moment idéal pour résoudre ces problématiques avec l'ex, que la situation va s'améliorer, que vous êtes prêts. Le vous, pour moi, il est aussi bien valable pour vous que pour lui et elle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'avancée. Vous avez grandi, chacun de votre côté, et vous êtes peut-être prêts pour envisager une nouvelle relation. Alors si vous attendez juste que les choses s'apaisent avec l'ex parce que
vous avez un contexte de divorce, de séparation difficile et vous aimeriez que ça se passe mieux, notamment s'il y a encore des contacts liés par exemple à des biens en commun ou à la garde des enfants, on vous dit que c'est à vous d'agir, peut-être de tendre la main, d'aller dans le sens d'un apaisement et vous serez reçu positivement par votre ex qui, lui ou elle aussi, attend cet apaisement de situation. Les choses vont s'améliorer, on va pouvoir communiquer plus sereinement, c'est le moment idéal et chacun est prêt justement à faire ses efforts, chacun de votre côté. Si vous avez interrogé la sphère du couple et notamment l'arrêt de conflit, l'amélioration d'une situation sentimentale, que vous ayez des petites ou grandes difficultés, que vous envisagiez ou non une séparation et que ces conflits, ces difficultés durent depuis plus ou moins longtemps, on vous dit que c'est à vous d'agir pour arranger les choses et que vous allez y arriver. Alors ça peut me parler justement du fait que vous devez tendre la main à votre partenaire. Vous devez peut-être faire des efforts pour rompre la routine. Vous pouvez engager une discussion. Bref, agissez pour avoir ce que vous voulez dans la vie sentimentale. C'est le moment idéal, vous serez entendu, écoutez, les choses vont s'améliorer et tout le monde est prêt. C'est-à-dire lui, elle, vous, tout le monde est prêt. Dans la sphère sentimentale, si vous êtes dans une situation triangulaire et que vous espérez une stabilisation de la situation, vous l'avez compris, c'est à vous d'agir, de provoquer le dialogue peut-être. On vous dit que vous pourriez recevoir une réponse positive, que c'est le bon moment, que tout le monde est prêt et que la situation va s'améliorer. Je le répète, la situation va s'améliorer veut nous dire que ça ne va pas être un oui franc et honnête dès le premier jour. Il y a vraiment cette idée que c'est petit à petit que les choses vont enfin se mettre en place. Alors si vous avez plutôt interrogé la sphère amicale familiale, un héritage un petit peu compliqué, un conflit amical ou familial qui dure, des relations qui sont un petit peu compliquées, qu'il y ait conflit ou pas, on vous dit que c'est à vous d'agir pour atteindre ce que vous souhaitez et que vous obtiendrez un grand oui. Alors par exemple, si vous avez envie de renouer avec un proche, c'est peut-être à vous de faire le premier pas, de l'inviter, de lui téléphoner, de lui proposer une discussion ou de lui envoyer des petites attentions pour que les choses s'arrangent. C'est le moment idéal pour que ça s'arrange et en plus ça va s'arranger, comme si votre geste allait encourager la personne en face de vous à faire de même. Vous êtes tous les deux, tous les trois, peu importe combien il y a de personnes dans cette problématique, prêts à faire des efforts et c'est petit à petit que les choses vont s'arranger, vont se pérenniser. On me parle également, si vous avez plutôt interrogé la sphère professionnelle, du fait qu'il faut agir pour obtenir vos objectifs. Une mutation, une prime, un poste, bougez-vous. Il y a l'idée qu'on ne va pas venir vous proposer les choses sans que vous sollicitiez. Mais il y a l'idée que si vous agissez, vous allez obtenir un oui. C'est le bon moment pour demander, pour formuler ce que vous souhaitez. Les choses vont s'améliorer. Ça peut me parler d'une recherche d'emploi qui peut aboutir. Peut-être pas dans les heures ou les jours à venir, mais pourquoi pas dans le mois. Vous êtes prêt. Ça peut me parler du fait que vous êtes prêt à assurer cette mission, à vous déplacer, à obtenir cette mutation. Là encore, la réponse ferme et définitive ne va pas venir tout de suite, mais ne va pas non plus trop tarder. Alors si vous avez interrogé la sphère financière, on dit que c'est à vous d'agir pour obtenir ce que vous souhaitez et pourquoi pas une amélioration de la situation. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de financer un projet, mais vous pensez que vous êtes trop juste. C'est peut-être à vous d'agir pour solliciter un entretien avec un banquier et voir si on peut obtenir un prêt. Il y a cette idée, par exemple, pour qu'une situation d'héritage se décante, d'agir. Allez voir vos proches, allez voir un notaire, un avocat, peu importe. Il y a l'idée que vous devez agir, seul ou aider. Et la situation, elle va tourner à votre avantage. C'est le moment idéal. Donc pour moi, ça me parle quand même de situations financières qui se stabilisent. Là encore, pas tout de suite, mais au cours du mois de juin. Si vous avez suivi les tirages mensuels par signe astro, vous avez dû constater qu'il fallait, dans la plupart des signes astrologiques, attendre la deuxième quinzaine du mois de juin pour que toutes les situations s'arrangent. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là ici. Et si vous avez interrogé la sphère des projets, on nous dit que c'est à vous d'agir pour obtenir votre oui. Donc par exemple, si vous demandez si vous allez déménager ou pas, il y a l'idée que oui, mais que c'est à vous d'agir. Donc c'est peut-être à vous d'entreprendre des démarches, de mettre en votre maison, de demander votre mutation. Voilà, il y a l'idée que les choses ne vont pas vous tomber tout cuites dans votre assiette et que vous devez un petit peu aller vous-même à la chasse aux informations ou vous-même provoquer des actions qui vous permettent d'obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est un bon moment. On nous parle que c'est le moment opportun pour obtenir des réponses positives. Tout va s'améliorer, mais étape par étape, et vous êtes prêt à vivre ce changement. Je reprends mon exemple de déménagement. Agissez,
Allez peut-être un petit peu dire à un agent immobilier que vous aimeriez bien que les choses s'accélèrent. Mettez des annonces immobilières pour essayer d'attirer des visiteurs à vous. Essayez également de voir de l'autre côté des annonces immobilières dans votre future région ou le futur quartier où vous voulez aller. Et petit à petit, c'est tout un tas de petits signes positifs qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez enfin avoir des visites. Vous allez comme par hasard trouver des annonces qui vous conviennent. Voilà, c'est des petits signes. On est plutôt dans l'idée d'une résolution, à mon sens, dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end du 3 et 4 juin 2023 vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas répondre de façon ferme et définitive à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, ainsi que les quelques pistes et conseils qui vous font penser que vous êtes dans la bonne interprétation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé, un peu parlé ou pas du tout parlé. Au niveau de la temporalité, je vous rappelle qu'effectivement, il faut peut-être encore attendre quelques jours et à mon sens, plutôt une semaine, voire une dizaine de jours pour que déjà des petits signes positifs s'invitent. Je viens de me rappeler que j'ai oublié d'utiliser le petit oracle et il est vrai que sur le tirage flash du week-end, je fais souvent cet oubli. Alors je vais utiliser la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien afin de compléter votre tirage réponse. Eh bien, ça n'a pas tardé. Comme vous le voyez, j'ai une carte volontaire qui vient de tomber. Je vous la lis. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Il y a l'idée qu'en gros, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Pour moi, ça concorde avec l'idée que vous devez passer à l'action pour obtenir ce que vous souhaitez. Je lis. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. On vous demande de passer à l'action du fait que vous êtes maître et maîtresse de votre destin, de vos paroles. Il y a vraiment la question de parole, donc pour moi, on vous recommande d'agir par la parole. Demandez, solliciter, demander de l'aide, passer un coup de fil, demander des nouvelles. Voilà, il y a vraiment l'idée que c'est par la parole que l'action va se passer et que ce oui va intervenir. Voilà ma consultante, mon consultant. Cette fois-ci, j'ai bel et bien fini, donc je ne vous refais pas la petite conclusion habituelle. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.